Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le bilan de la dernière semaine du mois d'avril. Autant vous dire que c'est interminable les dernières semaines, surtout quand c'est un mois en 5 semaines. Donc voilà, on se retrouve tranquillement pour vider ça. Pas de remplissage aujourd'hui parce que j'ai pas encore été tirer l'argent pour le mois de mai. Vous avez vu mon budget dans la vidéo de dimanche. Et voilà, je vais vous montrer deux petites choses qui ont un petit peu bougé. Mais voilà, j'ai trop hâte. Donc sur ce, on commence tout de suite. On va pas divaguer plus longtemps. Allez, hop. On commence par l'enveloppe course. L'enveloppe course, je suis allée faire des courses à Lidl avec mon chéri. Et j'ai sauvé... Tac. Je sais pas mon calepin à l'endroit. 14,30 €. Vous savez, moi je regarde toujours à l'avance combien j'ai sauvé. Donc là, j'ai deux billets de 5. Donc un qui est dans un sale état. Hop. Donc 10, 13, 14. Non. 12, 13, 14, 30. 14,30 €. Plus. En d'hiver, je m'en suis servi pour faire une soirée avec des copines. Donc j'avais juste acheté deux petites choses pour 9 €. Donc il me reste 1 €. Hop, l'enveloppe loisir, il n'y a plus rien depuis perpète. Mon enveloppe perso, il reste 10 €. Je m'en suis pas servi. J'aurais pu me servir de mon enveloppe perso pour ma soirée avec mes copines. Mais vu que j'avais plein de pièces dans d'hiver, clairement ça change rien au final. Et imprévu. Hop. Il me reste mes 10 €. Vu qu'on est à la fin du mois, on vide toutes les enveloppes dans l'enveloppe santé, dont je m'étais servi la première semaine, et il me reste 6,50 €. Du coup, je m'en étais un petit peu servi pour faire l'appoint pour quelques... Je crois qu'une ou deux fois, il me manquait 1 € et du coup, je les ai pris dedans. Et j'ai eu des petits gains. Alors moi, je les mets là quand c'est comme ça. J'ai eu 30 € de gains. Voilà, avec différentes choses. Surtout des commandes que j'ai passées, qu'au final je suis bien sur mon compte. Donc voilà, j'ai carrément retiré l'argent. Donc, on se retrouve avec une économie cette semaine de 71,80 €. En grande partie grâce aux 30 € que j'ai eu en gain. Donc voilà, ça nous fait quand même de belles économies. Comme je vous ai dit, ça a un petit peu changé. J'ai changé mon classeur de défis. J'attends des nouveaux défis et hier j'ai été prise d'une grande insomnie créative. Enfin, on va croire que j'ai créé plein de choses, mais en fait j'ai une copine qui m'a demandé de lui faire des stickers thermocollants pour le VJF de son frère. Du coup je lui ai fait un nœud pape et marqué le marié en bleu à paillettes pour mettre sur un t-shirt blanc. Donc j'avais ça à faire et en fait donc elle va venir tout à l'heure les récupérer pour les coller. Et en même temps j'ai eu envie de faire d'autres trucs avec ma Cricut et je me suis amusée à ressortir mon ancien classeur à paillettes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le rose gold qui est plein de paillettes et j'ai fait ça par dessus. Donc le signe du scorpion qui est mon signe, vous vous doutez bien. L'image venait de quelqu'un qui l'a fait sur la Cricut avec la constellation, avec les paillettes. Je trouve ça magnifique et moi j'ai juste changé Scorpio par Scorpion, comme ça je le mettais en français et je trouve ça canonissime. Donc ça se voit peut-être pas forcément quand la couverture est fermée. Donc je me tâte soit à créer une couverture, une feuille de garde pour qu'on le voie bien. Soit même comme ça me dérange pas. Et du coup, vu que j'étais trop fan de l'idée, j'ai remis tous mes défis dedans. Donc vous voyez la quantité qu'il y a. Du coup, j'ai vidé toute la partie de défis du budget planner de Cindy N. Parce que de toute façon, il n'y a pas tout qui est rentré. Donc je les ai vidés et puis dedans, il n'y a que mes épargnes. Et j'ai vidé également une grande partie des défis qu'il y avait dans ce classeur. Donc voilà, il me reste juste quelques trucs dedans. Je vais finir de réorganiser ça tranquillement. J'ai fait ça hier jusqu'à 2h30 du matin. Donc clairement, j'ai pas non plus trop cherché loin. Et j'ai pris une autre décision. Je vais vider mon défi des 2 € parce que j'ai plein de défis qui vont arriver où je vais avoir besoin de pièces. Et je sais que je pourrais pas le faire grandir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet argent-là. Voilà, il n'y a plus rien. Et je pense que dedans, je mettrai d'autres choses, soit des gains, soit si je dois faire une tirelire pour un truc plus important que des pièces de 2.
Et donc, normalement, j'avais 24 € en pièces de 2. Donc, je vais les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, hop. Plus 24. C'est pas du tout ce que j'ai mis en plus ce mois-ci. C'est bien un défi que je vide qui était juste là, d'ailleurs. Hop. Du coup, je vais garder qu'un seul défi de la monnaie. Et je vais ranger mon défi billet de 2. Mon défi pièce de 2. Voilà, celui-ci, je le range. Parce que sinon, je sais que je vais pas pouvoir en mettre partout. Donc, hop, une fois que tout ça est fait. Comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai besoin de mettre de l'argent de côté pour mon épilation définitive. Donc, je vais prendre, hop, vite fait mon classeur budget planner avec mes épargnes. Hop, je vais carrément enlever celui-ci. Et je vais mettre 10 € dans l'enveloppe projet. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, je vais mettre un billet de 10. Allez. Parce que l'objectif est que cette enveloppe monte. Donc, tac. On est toujours pour le mois d'avril. Donc, j'aurais rajouté 70 et on sera à 110 €. Voilà. Et je vais modifier tant que j'y suis sur mon tracker. Donc, hop, projet 110. Donc, on a 300 € en espèces. Hop. Donc ça, je vous le fais pas à chaque fois. Par exemple, le remplissage, je le fais sans vous, cette partie-là. Si jamais vous voulez que je la mette au remplissage, vous me dites, hein, de toute façon, je le fais pour moi. Donc hop, je voulais juste rajouter 10 € là-dedans. Donc on fait moins 10. Du coup, il nous reste 85 € et 80 centimes à répartir dans tous mes défis. On va commencer... Hop. De voir la meilleure organisation que je peux vous proposer. On va commencer par le défi d'avril et là du coup j'avais 9 € à mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un billet de 10. Tac. Et vu qu'on a fini le mois de toute façon, donc on a 30 € au lieu des 29. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai ce petit classeur où dedans je mets tout mon défi, enfin je me mets défi en attente et j'ai tout mon défi des mois. Et à la fin, j'ai toutes les pièces que j'ai mis dans le défi du mois. D'ailleurs, il va falloir que je convertisse en billets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, hop, me récupérer 1 €. Comme ça, j'aurais bien mis seulement les 9 €. Hop. Voilà, là, j'ai encore pas mal de pièces. Donc, il va falloir que je les échange contre un billet. Pas tout de suite, parce que clairement, j'aurais mis, je pense, assez de pièces. Et du coup, donc dans ce défi, on est à 29. Et ce défi a pour l'objectif la santé pour l'année prochaine. Je me suis refait également toute ma destination de mes défis. Voilà, je vous montre vite fait. Je vous en parlerai plus quand j'aurai reçu mes derniers défis que j'ai commandés, que j'attends avec très impatience. Donc celui-ci, il est plein pour le mois. Je le viderai seulement au bilan du mois. Donc là, hop, je vous spoil un peu, mais il y a 3 défis en attente. Billet de 5. Donc hop, on a mis 9 € en moins. Billet de 5, j'ai décidé d'en mettre qu'un. En fait, ce défi, j'ai envie de l'arrêter, mais je suis à 75 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à le monter très tranquillement à 100 €. Dès qu'il sera à 100 €, je le mettrai dans l'épargne où il doit aller. Donc celui-ci, c'est week-end de fête. Et après, je le clôture et j'ai plus forcément envie de mettre tous mes billets de 5 dans le défi 5 €. Donc voilà, je veux quand même le faire monter à 100, histoire d'avoir une somme ronde à mettre en défi. Enfin voilà, à mettre en épargne, je veux dire. Donc là, on est à 80. Après 80, vous allez me dire c'est une somme ronde aussi. Enfin, je me tâte, j'ai décidé ça hier. En général, quand je prends une décision, je le fais tout de suite. Mais là, je vais voir un peu comment se passe le début du mois de mai.
Change billet de 10. Alors ça, vous savez que je mets 10 € toutes les semaines, qu'importe ce qui se passe. Et qui va me servir à constituer mon fonds d'urgence. Donc moins 5, moins 10. Donc hop. Je mets un billet de 10. Et du coup, ce qui fait qu'on est à 200 €. C'est écrit trop gros, j'aime pas. Hop. Donc vu que je veux mettre à peu près 50 € par mois, on est très très bien. 4 mois, 200 €. On est carrément dans les quotas. Alors je vérifie juste que j'ai bien les 200 €. Normalement, il n'y a pas de souci. 100, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 200. Alors j'ai mis des petits post-it partout. Le temps que d'être sûre où je mette mon argent. Je les enlèverai après, je pense. Vous voyez. C'est pas bien grave. Ce que je vais faire... Alors 2024, je l'avais fini pour le mois. Pleine lune, je l'ai fini pour ce mois-ci. Jour férié, on va clairement l'avancer de fou. Donc là, au moment où je vous filme, on est le 4 mai. Hop. Et j'ai décidé de mettre 20 €. Parce qu'il y a 50 € à mettre ce mois-ci. Donc ça fera les 15 € du 1er mai et les 5 € du 8 mai, même si on n'est pas encore le 8 mai. Clairement, on va pas se mentir que ça va faire du bien de s'avancer parce que le 9 mai, il faut mettre 20 €. Hein. Donc autant vous dire hop, que ça fait beaucoup. Donc on est à 55. Et du coup, il me restera 30 € à mettre pour finir tous les fériés du mois de mai. Donc, hop. Mais déjà, au moins, on avance bien. C'est déjà pas mal. Hop. Donc ça, c'est un autre défi qui va arriver. Le défi arbre de vie. Donc, j'ai décidé d'en mettre un petit peu. J'ai décidé de... donc là, moins 20. Normalement, il me reste 41 € et 80 centimes. Je vais continuer d'avancer un peu comme je le sens. Hop. Arbre de vie. Tac. J'ai décidé de mettre une paillette, enfin un strass à 4 € pour l'instant. Alors, tac. Je prends 4. Et je vais mettre du coup un strass rouge. Donc, hop. Alors, vu que j'ai plus d'ongles, c'est pas hyper pratique sans ongles. Voilà. Donc voilà, un petit strass rouge. Alors, il me semble que je vais en mettre après. Je vais me noter, hop, plus 4. On est déjà à 5 pour l'instant. Et j'efface pas parce que je vous dis, je pense que je vais revenir après. Le défi recette. Hop. Défi recette, j'ai décidé de clôturer la petite carte en rajoutant 7 €. Donc, c'est censé être une carte à 13, 2, 4, 6, 7. Voilà. Du coup, on a bien 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, et on a fini. Il n'y a plus du tout de lumière. On est... Hop, je vais juste allumer. En ce moment, il fait nuit noire. Là, je vous filme, il est 14 h. Donc, autant vous dire que normalement, il n'est pas censé faire aussi noir. Hop. Voilà. Donc, la petite carte sur le tiramisu est finie. Hop. Et je vais me mettre ici qu'on est à 13.
Pourquoi il écrit mal celui-ci? Putain, je me suis salopé ma trousse. Bon, il écrit super mal, je sais pas pourquoi. On va écrire au petit, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour l'instant, je vais laisser la carte histoire de faire le bilan du mois. Et au bilan du mois, je changerai les défis qui ont besoin de l'être. Il n'y en aura pas beaucoup pour l'instant. Donc on a mis 7. 34, ça me paraît beaucoup. 10, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais pas enlevé les 4 € du défi tac 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 arbre de vie. Défi mots mêlés. Hop, j'ai décidé de mettre 3 €. Donc c'est une carte, c'est une ligne qui est disponible. Donc hop, 3. Vous voyez, il faut vraiment que je fasse de la monnaie. Là, j'ai trop de pièces partout. Alors, 3, je vais le barrer. Et je vais voir si je le trouve vite. Alors, je vous l'approche si jamais vous voulez chercher en même temps. Oh, je l'ai trouvé direct. Pour une fois, j'aurais pas besoin de vous faire un passage de vitesse. Donc voilà, donc on n'est plus à 43, on est à 46. Alors, ce défi-là, il monte pas beaucoup, mais c'est pas bien grave. Mon signe euro, il est affreux. Donc hop, voilà pour lui. Les saisons, j'ai rien décidé de mettre. Il me reste 40 € à mettre d'ici la fin du printemps. Amazon, par contre, j'ai décidé de mettre de l'argent dedans. J'ai décidé de mettre 10 €. Donc hop, j'y vais avec les billets de 5, on s'en fiche. Et du coup, c'est plus que des cases à 5, donc 5. Mais oh, c'est de la daube. Voilà. Donc on est à 50, il me restera 20 € à mettre. D'ici le mois de juin. Hop. Donc d'ici le 7 juin. Pas du tout. Oh là là. On dirait que j'ai pas assez dormi encore. Donc voilà, on est à 50. Donc l'objectif, c'est de payer Amazon Prime pour l'année avec ça. Défi des pépites, ben, on va mettre les petites pièces. Hop, ça, je vais pas les mettre ailleurs. Je vais me garder 1 € en pièces de 50, donc je vais mettre 80 centimes. Je prends ma petite boîte dont vous avez l'habitude. Du coup, lui, il avancera moins. Mais c'est pas bien grave. Du coup, 80 centimes. Hop, ça nous fait du 10, du 20 et du 50. Et du coup, avec les 10 centimes qui restaient, ça fait 24,90 €. Hop. On voit rien. Bon. Voilà. Vous voyez mieux là. Après, ça, c'est vraiment pas un défi. En vrai, ça va être juste pour mettre mes... Hop, on remet le focus. Ah! Voilà. Ça, c'était vraiment un défi pour justement pouvoir mettre les petites pièces qui se promènent dedans. Du coup, on a retiré les 0,8 et on a dû retirer 10. Donc, moi, c'était 22, 4, 6, 8, 10, 2, 4, moins 3. 2, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 17 €. On va revenir un peu en arrière. Tac, tac, tac.
Je vais mettre 10 € dans les fériés en plus. Parce que vraiment, ça va être le défi où il va falloir mettre au maximum d'argent. 2, 4, 6, 8. Oh 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je l'échangerai contre un billet. Là, je vais bientôt avoir un événement avec ma... Donc là, hop, moins 10. Je vais avoir un événement avec ma belle-mère pour faire une vente. Du coup, je lui passerai les pièces de 1 et 2 €. J'en ai plein, donc tant mieux. Hop, donc il me reste 7 €. Je vais mettre 5 € en plus dans mon arbre de vie. Voilà. Je savais que j'allais y retourner. 2, 4, 5. Et du coup, c'est une petite case, c'est un petit strass violet cette fois-ci. Hop, je vais le mettre au centre. Ah! Bon, je suis en train de me tâter et à prendre ma pince à épiler. Voilà. Vous les voyez, mes 3 jolis strass? C'est trop kiki. Du coup, plus 5. Donc, hop, on est à 10. Hop, c'est pas hyper stable. Parce que 1 plus 4 plus 5, on est à 10. Donc, moins 5. Et du coup, je vais directement faire avril. Plus 10, ce qui fait qu'on est à 10 €. Je sais pas, en vrai, j'ai pas forcément envie de traquer vraiment à l'arrière. Je vais voir. Hop. Mais du coup, voilà, on est déjà bien avancé. Et les 2 € qui restent, je vais les mettre dans le défi 2024 pour m'avancer pour le mois qui arrive. Je l'avais bien fermée celle-là. Hop, 2 €. Et du coup, je sais que j'aurais déjà mis 2 € dans le défi du mois de mai. Donc, il me restera 22 € à mettre. Donc, voilà, on a tout rempli. Alors, hop. Il faut que je secoue un peu les pièces parce que déjà qu'il était un peu bien plein, là, avec toutes les pièces, ça déborde presque. Il va falloir que je fasse de sacrés échanges au mois de mai. Donc, hop. Et pour vous faire un petit peu le récapitulatif du mois, vite fait avant la vidéo, vraiment. Hop, mon 4 couleurs. Je m'éparpille un peu partout là ces derniers jours. Je vous dis pas, c'est le bazar. Hop. Alors, ce mois-ci. Donc là, cette semaine, on a fait 71,80 € d'épargne, vous l'avez vu. Plus du coup les 24 € que j'ai placés mais que j'avais déjà dans mes défis. Du coup, le total, ça fait 192,7 la première semaine, plus 48,3 la deuxième, 32,9 la troisième, 31,50 la quatrième et 71,8 la cinquième. Ça nous fait 377,20 €. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle est déjà pas mal longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'ai envie de vous dire, pardon, on se retrouve très très vite pour le bilan final du mois. Ciao!